Donc, vous avez toutes les connaissances que Gabe a jamais eues? Oui, tout à fait. Génial. Première question, qui vous a tué? Je n'ai pas la réponse. Ah, zut. C'est sans doute l'affaire la plus étrange et la plus particulière que Morgan ait jamais rencontrée dans sa carrière. La victime, Gab, était bel et bien morte, mais étrangement, sa conscience n'avait pas disparu. Elle était restée intacte. La veille au soir, Gab avait été assassiné. Sa maison était équipée des systèmes de sécurité intelligents les plus avancés, avec un niveau de protection maximal. Sans le code d'accès exclusif, personne ne pouvait franchir la porte. C'était quoi exactement sa mission? L'allongement de la durée de vie. Geneviève était une pionnière de premier plan dans le domaine de la technologie génétique. Gab avait toujours cru que l'humanité pouvait corriger les défauts génétiques. Gab avait testé sur lui-même le programme qu'il avait créé. Il voulait prouver au monde entier que cette méthode anti-âge et de longévité fonctionnait vraiment. Gab avait 55 ans cette année, mais son apparence était celle d'un jeune homme de 20 ans. En découvrant les sommes colossales investies dans la longévité et le bien-être, Carla et Morgan ont immédiatement eu des soupçons. Elles se sont rendues sans tarder à l'entreprise de Gab pour enquêter. À peine arrivées, elles ont surpris deux actionnaires en pleine bagarre. Morgan a tout de suite remarqué un détail suspect sur place. Avec Carla, elle a passé au crible tous les flux financiers de Gab. Aucun de vous deux n'a eu son matériel et je crois que je sais pourquoi. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase « le chèque est parti hier ». C'est l'excuse de choix pour retarder les paiements depuis l'invention des chèques en papier. Toutes mes excuses, le chèque est parti hier. Gabe a poussé cette vieille ruse un cran plus loin. Le chèque est parti hier. Sur le papier, il achetait du matériel, mais en réalité, il virait tous les fonds sur son Je l'ai compte. réglé, le chèque est parti hier. Si les sous-traitants s'inquiétaient, Gabe leur sortait simplement Le chèque est parti hier. Il avait cloisonné tous vos services pour vous cacher les finances. Chacun croyait que les fonds partaient chez l'autre. Quoi? Vous insinuez que Gabe détournait de l'argent? non, j'affirme surtout qu'il saignait à blanc la société à coups de virements frauduleux et de fausses factures. Si l'un d'entre vous l'avait appris, il avait un mobile de meurtre. Mais contre toute attente, Gab ne cherchait pas à s'enrichir personnellement. Il avait investi tout son argent dans deux domaines méconnus. Une start-up développant des technologies cérébrales et un ancien sanatorium abandonné depuis longtemps. Les deux enquêtrices se sont précipitées vers ce sanatorium désaffecté. Le bâtiment était complètement vide. Le gardien, apprenant la mort de Gab, les a immédiatement conduites vers la morgue de l'établissement. À ce stade, la meilleure façon d'obtenir des réponses, c'était de laisser Gab, dont la conscience était préservée, révéler lui-même la vérité. Gabe, vous avez de la visite. Quelle bonne surprise. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise.